comment est-ce que j'ai financé mes différents coachings? Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous expliquer tout ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous retrouver dans une petite vidéo assez rapide pour vous expliquer comment est-ce que j'ai financé mon premier coaching. Ça va être une série de 3 vidéos dans laquelle je vais vous partager mes 3 expériences, parce que voilà, à ce jour j'ai fait déjà et je suis d'ailleurs en train de faire mon 3e coaching, donc ma 3e expérience de coaching, et donc j'ai envie de vous partager tout simplement mon expérience avec l'investissement. Et à chaque fois en fait mes différents investissements ont été différents parce que ma situation a été différente, donc j'ai envie de partager tout ça avec vous. Alors le premier coaching que j'ai fait c'était en décembre 2018, c'était mon tout premier coaching, et c'est celui qui a fait en fait que j'ai créé Poids Plume Coaching officiellement. C'était vraiment un coaching pour créer mon entreprise. J'avais besoin de quelqu'un qui m'explique voilà, comment lancer une entreprise, comment faire les démarches, qu'est-ce que c'est le marketing, qu'est-ce que c'est la vente, qu'est-ce que c'est avoir une entreprise en fait. Tout simplement parce que à l'époque je sortais du coup d'un master en biologie écologie, donc j'avais énormément de connaissances sur qu'est-ce que c'est que le zéro déchet. Donc à l'époque c'était pour lancer mon activité en tant que coach zéro déchet, donc voilà, j'avais vraiment plein de connaissances en termes juste écologie, biologie, etc. Mais le marketing, la vente, les réseaux sociaux, tout ça je ne connaissais absolument pas parce que je n'étais pas formée. Donc ce premier coaching m'a tout simplement permis d'avoir en tout cas à mes yeux, la légitimité pour lancer une entreprise, créer une entreprise et savoir comment est-ce que ça fonctionne une entreprise en fait. Donc ce premier coaching m'a coûté 1900 € que j'ai payé en une seule fois. Ouais, c'est ça, en une seule fois. Donc comment est-ce que j'ai fait? Eh bien tout simplement j'ai pris dans mes économies depuis que j'ai 16 ans. Ouais, c'est ça, depuis que j'ai 16 ans, je travaille tous les étés. Donc en plus de mes études, je travaille les étés pour gagner de l'argent et mettre de côté. Et dans ma tête à l'époque, l'idée de faire ces jobs d'été, c'était vraiment je ne savais pas pourquoi, je gagnais cet argent, mais je savais qu'un jour j'en aurais besoin pour créer la vie que je voulais vraiment. Je savais qu'un jour j'aurais utilité de cet argent pour créer la vie que je veux en fait. Je savais que j'allais en avoir besoin. Donc pendant que mes amis profitaient de leur été, moi je travaillais, j'ai fait différentes missions, mais principalement des jobs saisonniers, et moi je vivais dans les Landes, donc c'était souvent dans les champs, très agricole comme job. Donc voilà, j'avais vraiment pris ces différents jobs de mes 16 ans à mes du coup 19 ans pour voilà, économiser un petit peu d'argent et avoir de côté pour ce jour où je ne savais pas quand est-ce qu'il allait arriver, mais je savais que j'aurais besoin de cet argent. Et donc quand j'ai pris ce premier coaching, donc qui m'a coûté 1900 €, j'avais 19 ans, donc ça faisait 3 ans que je travaillais, et du coup j'avais déjà un petit peu d'économie. Donc j'ai payé cash ce coaching grâce à ces économies. Il faut savoir que je me suis pas lancée comme ça. Quand j'ai commencé donc ce coaching en décembre 2018, j'avais un job salarié à côté de mon activité Poids Plume, et du coup j'avais des rentrées d'argent via tout simplement mon salaire en tant que salarié. Donc je crois qu'à l'époque je gagnais du coup sur mon job d'assistant ingénieur 1300-1400 €, et du coup le coaching je l'ai rentabilisé, sachant que moi mes charges c'était 600 € par mois. Je crois que je l'ai rentabilisé en 3-4 mois, allez, on va dire 4 mois pour être assez large. En 4 mois j'avais rentabilisé ce coaching grâce à mes salaires de salarié. Par contre avec Poids Plume, pendant ces 3 mois d'accompagnement, je n'ai pas gagné d'argent, ou alors très peu. Je crois que c'était assez limité. Il me semble que j'ai gagné peut-être 300 € sur les 3 mois, donc c'était pas Poids Plume qui me permettait de rentabiliser ce coaching, mais c'était du coup mes activités salariées. Et à la fin de ce coaching, donc à la fin des 3 mois, décembre, janvier, février, mars, ouais non, un petit peu après, alors j'ai quitté mon emploi pour me consacrer absolument à Poids Plume. Et du coup j'avais en fait tout simplement pendant ces 3 mois construit la légitimité et construit mon business qui me permettait en fait de me dire que voilà, je peux quitter mon job tout en ayant quelque chose de sécuritaire derrière. Et j'avais tout simplement une entreprise qui allait tourner. Dans la théorie, la réalité fut un petit peu différente, mais on en reparlera peut-être par la suite. Mais voilà, en tout cas, mon premier coaching, voilà comment je l'ai financé, en prenant dans mes économies. Et donc de ces économies, elles sortaient de ces différents jobs d'été que j'ai fait depuis mes 16 ans jusqu'à voilà, mes 19 ans. Donc est-ce que je recommande de faire ça? Est-ce que je recommande de prendre dans ces économies quand on veut se lancer, quand on veut voilà, lancer son entreprise, créer son projet, etc.
Oui, à 100% oui. En tout cas, moi, si c'était à refaire, je le ferais clairement parce que voilà, je vous le disais, depuis que j'ai 16 ans, je travaille les étés. Je ne sais pas pourquoi je veux cet argent, mais je sais que depuis mes 16 ans, cet argent que je vais économiser, un jour, il va me permettre de changer ma vie et de créer quelque chose d'incroyable. Je sais que je vais en avoir besoin. Donc, même si j'avais 16 ans et que je savais pas pourquoi, je suis quelqu'un de très déterminé. Quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais à fond. Et donc là, voilà, c'était en fait, selon moi, la possibilité sur le long terme de créer la vie que je voulais. Je savais pas comment ça allait se matérialiser, mais j'y croyais 100%. Et le jour où j'ai eu 19 ans, où j'ai eu ce projet, eh bien ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, voilà, j'ai pu investir dans mon premier coaching. Donc clairement, je ne l'aurais pas forcément fait, ou peut-être que j'aurais eu beaucoup plus d'appréhension à le faire si à côté, j'avais pas mon job en tant que salarié qui me permettait tout simplement de rentabiliser mon activité tant que Poids Plume se développe. Parce que voilà, je vous le disais, sur les 3 mois d'accompagnement, je crois que j'ai gagné 300 €, donc c'était clairement pas Poids Plume qui me permettait de rentabiliser cet investissement, mais c'était totalement mon salaire d'assistant ingénieur, donc de salarié, qui me permettait de faire ça. Donc oui, investir grâce à ces économies, 100% oui. Après voilà, si vraiment vous êtes dans une situation où ces économies vous permettent actuellement de vivre, c'est-à-dire que vous prenez tous les mois de vos économies parce que votre projet ne vous permet pas de payer vos charges, etc., là peut-être réfléchissez-y à 2 fois, mais dans tous les cas, si vous êtes salarié à côté, moi je conseille, et voire pour mon expérience personnelle, je recommande à 100% cette solution. Et aussi ma pensée c'était en fait, je savais qu'à l'époque j'allais pas rester dans le salariat, que cette activité d'assistant ingénieur, même si j'avais fait 5 ans d'études pour faire ça, c'était pas ça qui me faisait vibrer. Moi je savais que ce que je voulais c'était Poids Plume et mon entreprise. Et du coup en fait c'était aussi l'idée de me dire, voilà, je suis salariée et du coup je gagne de l'argent via ce salaire, mais je sais que ça me permet de créer mon activité. Donc même si c'était pas directement mon salaire qui me permettait d'investir, ça me permettait de récupérer ces économies là. Et c'était clairement pour moi le job, pas alimentaire, mais un petit peu l'idée est là de se dire voilà, tout l'argent que je gagne là en ce moment, je l'investis en moi, en mon projet, en mon avenir, et je suis à fond. Et c'était hyper puissant parce que j'avais pas cette insécurité qu'on peut avoir parfois, notamment ce que j'ai eu dans mes différents coachings après, cette insécurité financière. Là j'étais vraiment dans ma bulle, je savais que quoi qu'il arrive, grâce à mon travail salarié, l'argent allait rentrer et j'allais pas être en manque, j'allais pas être en galère. Et du coup j'étais 100% sereine en fait, sans ce stress qu'on peut avoir parfois par rapport à l'argent. Et du coup j'étais 100% à fond dans mon coaching, je m'investissais vraiment, j'étais à fond. Et ce qui fait qu'en 3 mois, voilà, j'avais créé Poids Plume, créé mes offres, créé tout mon business model en fait, et que j'étais prête à lancer un projet béton. Et je me sentais aussi très légitime de lancer ce projet parce que voilà, sortie d'un master, clairement je me sens d'un master en écologie, clairement je me sentais pas du tout de lancer mon activité, mais avec ce coaching et cet accompagnement, oui totalement, j'ai pu lancer Poids Plume et j'étais ravie. Donc ouais, si c'était à refaire, je referais exactement comme ça. Et voilà, tout ça pour dire que c'est hyper intéressant parce que quand j'avais 16 ans, je savais vraiment pas du tout pourquoi j'avais cette flamme qui me disait mais vas-y, tu vois tes potes qui font la fête, en plus voilà, je suis des Landes, donc si quelqu'un connaît la feria landaise, vous savez que l'été c'est les férias et que les jeunes c'est la fête. Mais moi j'ai passé mes journées dans un champ de maïs à castrer du maïs, donc clairement il y avait une sorte de flamme intérieure que je peux pas expliquer, qui me faisait dire en fait que j'étais sur le bon chemin. Même si là j'étais pas dans une situation confortable dans mon champ de maïs, je savais que je le faisais pour quelque chose de plus grand, que je pouvais pas encore toucher, je sentais pas, c'était pas palpable, mais je savais qu'un jour ce travail allait payer entre guillemets, même si je déteste cette expression, mais allait m'être rendu. Et du coup ça a été la création de mon activité et la concrétisation d'un rêve que j'ai pu faire. Je suis hyper reconnaissante, hyper fière, et ça me tenait aussi à cœur de vous partager ça. C'est que voilà, parfois on sait pas pourquoi on se lance et les bénéfices sont peut-être pas directs, c'est-à-dire que moi cet argent que j'ai gagné à 16 ans, je pouvais pas directement le toucher, j'avais profondément besoin de l'économiser pour quelque chose de futur. Et voilà, parfois c'est peut-être un peu frustrant de pas voir la suite, mais peut-être garder cette flamme en nous et notre instinct aussi qui nous dit que voilà, si ça nous appelle, c'est pour une bonne raison. Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas palpable, mais en tout cas voilà, je crois fortement que quand quelque chose en nous vibre très très fort, c'est intéressant d'y aller, parce que voilà, même si c'est pas sur du court terme, même si
c'est pas palpable là tout de suite maintenant, ça peut vraiment nous changer la vie sur du plus long terme. Mais en tout cas moi ça a changé ma vie et je remercie clairement la Clémence qui avait 16 ans d'avoir eu cette motivation pour permettre à la Clémence de vivre son rêve et de lancer son activité de coach en zéro déchet à l'époque. Donc voilà ma première expérience avec le coaching, avec les investissements, et si c'était à refaire je le referais à 100%. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette première vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me partager dans les commentaires vos investissements, comment vous les avez gérés vous, votre premier investissement, comment ça s'est passé, quel était votre état d'esprit à l'époque également. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir vos expériences aussi et de vous lire, et je pense que ça peut aussi intéresser les personnes qui vont regarder dans les commentaires de cette vidéo. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like ou voilà, à me mettre un petit cœur et à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu, si elle vous a aidé, et si le message que je viens de transmettre vous pensez qu'il peut impacter aussi d'autres personnes. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir voilà, un petit cœur, un petit message d'encouragement ou un partage. Ça me permet de savoir que ce sujet vous intéresse et de continuer cette série de vidéos sur l'argent, les investissements, le coaching, etc. Donc moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai mon deuxième investissement qui a été très différent du premier, vous le verrez, et puis ensuite je vous ferai une troisième pour vous expliquer l'investissement que je suis en train de faire en ce moment et le coaching que je suis en train de suivre en ce moment. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, ciao.